Il a une vue de devant un peu plus grande et il a une autre vue de derrière. Évidemment. Bon, la vue de devant, elle est un peu plus grande. Elle est un peu comme une loupe, une sorte de loupe. Ce qui permet de viser sur cet appareil-ci. Bon, le théodolite va ensemble avec une mine, tout comme la station totale va ensemble avec un prisme ou un réflecteur. Le théodolite, lui, va ensemble avec une mine. Parce que quoi? Dans ce cas, il est plus utilisé pour les nivellements, pour déterminer les niveaux d'altitude sur un site. Donc, c'est un instrument de nivellement qui permet de déterminer les différences de niveau ou d'altitude entre les points de référence en utilisant une mine, comme je vous disais. La mine, c'est cet appareil ici. Elle est graduée en centimètres généralement. Bon, le procédé, ça nous trouve à la pression peut-être suffit juste de faire des visées. Puis tu as les coordonnées, mais là, c'est déjà numéroté. Donc, ce qui fait que c'est plus facile là, parce que la mine est déjà graduée. Lorsque tu effectues tes visées. Comme je disais, la mine, c'est une règle graduée qui doit être positionnée verticalement sur le point de nivellement. Bon, là, c'est un exemple de lui. Un utilisateur qui essaie de viser. Par exemple, à une altitude, là on a placé la mine à un point et lui là, il est à un autre point. Et je vais déterminer la différence d'altitude entre ce point et l'autre point là, parce qu'il peut y avoir vraiment les pentes. Il y a les pentes. Il faut savoir, il faut donc déterminer l'angle qu'il y a entre ces pentes, il y a ça qui est entre ces pentes. Soit, par exemple, après, parce que le résultat qu'on veut, c'est de savoir si au travers de cette pente, on peut faire un terrassement. Ou bien la partie qui est vide, on peut augmenter la terre, ou bien la partie qui est plus haute, c'est celle qu'on va terrasser. On s'en rend laquelle on effectue généralement ce travail. Et la mie également dispose d'une bulle, tout comme la canne à prisme que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire pour fixer la verticalité sur le point. Le niveau optique est souvent utilisé pour vérifier la planarité des surfaces telles que les sols et les murs, comme je vous le disais. Comme je vous le disais, il y a les murs parfois qui ne sont pas droits. Il y a les murs, quand tu arrives à un niveau, tu sens qu'il y a une entrée et ça continue en cassant de l'autre côté. Alors, il y a les murs qui sont tout droits, mais il y a les murs qui sont cassants. Et parfois, on voudrait donc déterminer cette distance-là, cette distance cassante-là qui est entre ces deux murs. Il y a l'angle qui est entre l'angle qui est cassante qui existe entre ces deux murs. Alors que la on a besoin d'un théodolite et d'une mine. Et d'autres topographes en place, lorsqu'ils n'ont pas, le niveau optique, ils utilisent plutôt la station totale. Parce que la station totale peut également faire le travail avec la mine. Donc, c'est pour contrôler les pentes et les inclinaisons des structures telles que les routes, les toits, les sols et également les murs. C'est pour positionner les éléments de construction tels que les fondations, les murs de niveau précis. Bon, le niveau optique est un outil essentiel pour garantir la précision et l'exactitude des niveaux et des pentes sur un sol. Notre quatrième appareil ici, c'est le GPS différentiel ou bien la bifréquence. L'image est devant. GPS différentiel ou bien la bifréquence. C'est un appareil qui permet de déterminer les coordonnées d'un point sur le terrain avec une précision millimétrique. Bon, lorsqu'on utilise cet appareil-ci, la précision est extrêmement fine. La précision sur le terrain est extrêmement fine. C'est donc pour laquelle on parle de GPS différentiel parce que elle fait intervenir les éléments de la géodésie. Bon, lors de la visée ou bien lors de la prise des points sur le terrain, elle capte les signaux satellitaires. On laisse que les signaux satellitaires sont émis, elle capte cela parce qu'elle est constituée. Il y a des capteurs qui sont dans cet appareil. Donc, c'est ce capteur-là qui capte les ondes des signaux satellitaires qui permet d'avoir une précision extrêmement précise sur le terrain. Bon, c'est-à-dire, si tu vas sur un terrain, tu trouves que la barrière là est à un point, on te dit que les coordonnées c'est 100 ou 200. Lorsque tu prends cet appareil pour faire la mesure avec, ça va être précis, c'est-à-dire exactement comme c'est dans les coordonnées doivent être les mêmes.